Un PDG millionnaire et stérile organise une fête d'hiver jusqu'à ce qu'il voit son ex-femme arriver avec 2 enfants qui lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les lustres scintillants du domaine Montgomery parsemaient la grande salle de bal de reflets diamantins, tandis que Maxwell Montgomery, l'innovateur technologique le plus célèbre d'Amérique, contemplait son gala de charité hivernale annuel avec une satisfaction discrète. À 42 ans, Maxwell avait conquis la Silicon Valley avec Medinova, son entreprise de technologie médicale révolutionnaire, passant du statut de fondateur de start-up parti de rien à celui d'un des hommes les plus riches du pays. Encore un événement réussi, Monsieur Montgomery, remarqua son assistante, Rebecca, en lui tendant une coupe de champagne. Le montant total des dons a déjà dépassé celui de l'année dernière de 30%. Maxwell hocha la tête, ses yeux bleu acier balayant la salle remplie d'investisseurs, de célébrités et de philanthropes qui avaient payé $10 000 le couvert pour soutenir le travail de sa fondation visant à rendre la technologie médicale de pointe accessible aux communautés défavorisées. « C'est une excellente nouvelle, » répondit-il, bien que son sourire n'atteignît pas tout à fait ses yeux. Car malgré tout son succès, le manoir dans le Connecticut, le penthouse à Manhattan, le jet privé, les milliards sur son compte en banque, Maxwell portait en lui un vide profond qu'aucune richesse ne pouvait combler. Les médecins l'avaient confirmé 5 ans auparavant, il était stérile. La nouvelle avait dévasté son mariage avec Catherine, l'amour de sa vie, qui désirait désespérément des enfants. Leur divorce, survenu peu après le diagnostic, le hantait encore. « Monsieur », Rebecca lui toucha le bras, sa voix baissant jusqu'à un murmure. « Je dois vous prévenir, Catherine Edwards vient d'arriver. » Maxwell se figea, sa coupe à mi-chemin de ses lèvres. « Catherine ? Ici ? » Elle n'était pas sur la liste des invités. Elle a été invitée par le docteur Wilson de l'hôpital Memorial. Apparemment, elle collecte des fonds pour leur service de pédiatrie. Mais Maxwell n'écoutait plus. Ses yeux l'avaient trouvée à travers la salle bondée. Catherine, toujours d'une beauté à couper le souffle dans une robe émeraude qui mettait en valeur ses cheveux au burn. Son cœur martelait ses côtes comme s'il cherchait à s'échapper. Puis il les remarqua, 2 jeunes enfants, un garçon et une fille, peut-être de 5 ou 6 ans, se tenant près de Catherine. Des jumeaux aux cheveux blonds dorés, à la peau claire et aux yeux bleu acier incomparables. Les yeux des Montgomery. Ses yeux. La coupe de champagne glissa des doigts de Maxwell, se brisant sur le sol en marbre. Les conversations alentour s'interrompirent, les invités se tournant pour regarder. Mais Maxwell ne pouvait ni bouger, ni parler, ni détacher son regard de l'incroyable vérité qui se tenait devant lui. « Monsieur ?» La voix inquiète de Rebecca semblait venir de très loin. « Est-ce que tout va bien ?» Maxwell retrouva enfin sa voix, bien qu'elle ne fût qu'un murmure à peine audible. « Ces enfants, avec Catherine, ils me ressemblent trait pour trait. » Maxwell s'agrippa au rebord du bar en marbre, luttant pour calmer sa respiration. Les visages des enfants l'avaient ébranlé jusqu'au plus profond de son être. Ses yeux, ce nez, même la façon dont le petit garçon inclinait la tête, tous des traits indubitablement Montgomery. « Êtes-vous absolument certain de mon diagnostic ?» murmura Maxwell au docteur Elliot Gardner, son médecin personnel, qui avait confirmé sa stérilité des années auparavant. Le docteur Gardner parut mal à l'aise. « La médecine n'est pas toujours exacte, Maxwell. Il y a une petite marge pour ? Une petite marge ?» La voix de Maxwell monta brusquement avant qu'il ne se reprenne. « Vous m'aviez dit qu'il n'y avait aucune chance. 0. Techniquement, j'ai dit que la probabilité était extrêmement faible, » clarifia le docteur Gardner, ses yeux balayant nerveusement la pièce. « Les tests peuvent parfois. » Rebecca apparut au coude de Maxwell. « Monsieur, Catherine approche. » Maxwell se tourna pour voir Catherine glisser à travers la salle, sa robe émeraude captant la lumière. Les jumeaux restaient près d'elle, leurs yeux curieux observant la splendeur de la salle de bal. « Maxwell. » La voix de Catherine était contrôlée mais tendue. « Cela fait longtemps. »« 5 ans, répondit-il, incapable de détacher son regard des enfants. « Tu ne m'as pas dit que tu avais des enfants. » La fillette chuchota quelque chose à Catherine, qui se pencha pour lui répondre à voix basse. Le garçon fixait ouvertement Maxwell, étudiant son visage avec une intensité particulière. « J'ai essayé de te joindre, » dit Catherine doucement. « De nombreuses fois. » Un serveur passa avec du champagne. Maxwell attrapa une coupe mais ne but pas. « Je n'ai jamais reçu aucun message, » rétorqua-t-il, la confusion embuant ses traits. «
Les yeux de Catherine se durcirent légèrement. Votre assistant, Victor, m'a assuré que les messages avaient été transmis. Victor, l'ancien bras droit de Maxwell, qui était parti brusquement pour un poste chez Lawrence Blackwood, le principal rival de Maxwell. Un frisson le parcourut alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Je vois, dit-il simplement, bien que son esprit s'emballât face aux implications. La petite fille tira sur la robe de Catherine. Maman, c'est le monsieur des photos ? Catherine rougit, visiblement mal à l'aise. Emma, s'il te plaît, laisse-moi un moment avec monsieur Montgomery. Le garçon continuait de le fixer sans la moindre gêne. Vous avez des yeux comme les miens, déclara-t-il soudainement. Maxwell s'agenouilla à la hauteur de l'enfant, son cœur battant la chamade. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Ethan. Et elle, c'est Emma. Nous sommes jumeaux, annonça-t-il fièrement. Nous avons 5 ans et demi. 5 ans et demi. Maxwell fit rapidement le calcul. La conception aurait eu lieu juste avant leur séparation, avant le diagnostic d'infertilité. Catherine, la voix de Maxwell était à peine audible. Nous devons parler. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'orchestre entama une nouvelle chanson et la foule déferla autour d'eux. Pas ici, avertit Catherine, ses yeux se dirigeant vers un journaliste proche qui griffonnait des notes. Pas maintenant. Le son cristallin d'une cuillère tapant contre un verre trancha le murmure de la salle de bal. Lawrence Blackwood, PDG de Blackwood Technologies et le plus redoutable concurrent de Maxwell, se tenait sur la petite scène, commandant l'attention. Mesdames et messieurs, annonça Lawrence, sa voix douce comme du velours. Alors que nous célébrons les réalisations caritatives de ce soir, saluons notre hôte, Maxwell Montgomery. Des applaudissements parcoururent la foule. Maxwell hocha la tête avec raideur, parfaitement conscient de Catherine et des jumeaux se tenant à quelques pas de là. Les innovations médicales de Maxwell ont changé d'innombrables vies, continua Lawrence avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Bien que j'entende dire que ce soir pourrait lui réserver des révélations encore plus surprenantes. Un murmure confus traversa la foule. Maxwell se tendit, reconnaissant la menace subtile. Le regard de Lawrence se porta significativement vers Catherine et les jumeaux. À la fin du discours, Maxwell guida Catherine et les enfants vers une alcôve tranquille, à l'abri des regards indiscrets. Rebecca montait la garde à proximité, détournant les curieux. « Depuis combien de temps Lawrence est-il au courant pour les enfants ?» demanda Maxwell à voix basse. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent. « Je ne discute pas de nos enfants avec Lawrence. »« Nos enfants ?» Maxwell répéta les mots, sonnant étrangement sur sa langue. « Sont-ils les miens, Catherine ?» Elle croisa son regard directement. « Oui, Maxwell. Ce sont les tiens. » La confirmation, bien qu'attendue, le frappa comme un coup physique. Il se stabilisa contre le mur. « J'ai essayé de te le dire, » continua Catherine. « J'ai appelé, envoyé des emails, je suis même venu à ton bureau. Mais Victor m'interceptait toujours. Finalement, j'ai reçu des documents juridiques de ton équipe me sommant de cesser tout contact. » Je n'ai jamais autorisé de tels documents, dit Maxwell, le choc évident dans sa voix. Leur conversation s'interrompit alors qu'Emma s'éloignait de l'alcôve, attirée par les décorations scintillantes. Elle s'approcha d'une imposante sculpture de glace, tendant sa petite main pour la toucher. « Emma, attention !» appela Catherine. Maxwell bougea plus vite, rattrapant la petite fille et éloignant doucement sa main de la glace. « C'est très froid, » expliqua-t-il en s'agenouillant à sa hauteur. « Ça pourrait coller à tes doigts. » Emma l'étudia avec des yeux curieux, ses yeux. « Es-tu mon papa ?» demanda-t-elle innocemment. La question resta en suspens entre eux, coupant le souffle à Maxwell. Avant qu'il ne puisse répondre, un flash d'appareil photo explosa à proximité. Monsieur Montgomery, un commentaire sur votre relation avec ses enfants, lança une voix que Maxwell reconnut comme celle de James Carter, un journaliste à scandale notoire. Catherine ramena rapidement Emma à ses côtés tandis que Maxwell se redressait de toute sa hauteur, bloquant la vue des enfants à Carter. « Ceci est une conversation privée lors d'un événement caritatif, » déclara froidement Maxwell. « Je vous suggère de vous concentrer plutôt sur le travail de la fondation. » Carter eut un sourire narquois, jetant un coup d'œil à son appareil photo. « Je crois que j'ai ce qu'il me faut. » Alors que le journaliste se faufilait dans la foule, Maxwell échangea un regard inquiet avec Catherine. La soirée partait à volo plus vite qu'aucun d'eux ne pouvait le contrôler. Maxwell traversa d'un pas rapide la salle de bal bondée, Catherine et les jumeaux le suivant de près.
Son esprit s'emballait alors qu'il les conduisait vers son bureau privé à l'autre bout du domaine. Rebecca leur ouvrait la voie, s'assurant que personne ne bloquait leur fuite face aux regards indiscrets et aux chuchotements qui les suivaient désormais. « Par ici », dit Maxwell en ouvrant la porte d'un bureau chaleureusement éclairé. Catherine fit entrer les enfants, leurs yeux écarquillés observant les bibliothèques du sol au plafond et le grand bureau surplombant des jardins enneigés. Une fois la porte refermée derrière eux, le bruit du gala s'estompa en un bourdonnement lointain. Les épaules de Maxwell s'affaissèrent alors que la tension se relâchait partiellement. « Tu as dit que tu avais essayé de me contacter » dit-il en se tournant vers Catherine. « Quand exactement ?»« Dès que j'ai découvert que j'étais enceinte », répondit-elle en aidant les jumeaux à enlever leur veste de cérémonie. « Environ un mois après la finalisation de notre divorce. » Maxwell passa une main dans ses cheveux, arpentant la longueur du tapis persan. « Je n'ai jamais reçu un seul message. »« Pas un seul, Catherine. » Ethan s'était approché du bureau de Maxwell, examinant une photographie encadrée. « Maman, c'est toi !» s'exclama-t-il en montrant une photo de mariage que Maxwell n'avait jamais rangée. L'expression de Catherine s'adoucit momentanément avant qu'elle ne se retourne vers Maxwell. « Victor m'a dit que tu ne voulais rien avoir à faire avec nous. Il a dit que tu étais dévasté par l'infertilité et que tu ne pouvais pas supporter ce rappel. »« Et tu l'as cru ?» demanda Maxwell, la voix s'élevant. « Après 10 ans passés ensemble, que étais-je censé penser ?» Les yeux de Catherine brillèrent. « Tu m'as exclu après le diagnostic. Tu t'es réfugié dans le travail. Le divorce, c'était ton idée, Max. » Emma tira sur la robe de Catherine. « Maman, j'ai soif. » Rebecca, qui se tenait silencieusement près de la porte, s'avança. « Je peux les emmener prendre un jus si cela vous convient. » Catherine hésita, puis hocha la tête. « Restez ensemble, d'accord ? Maman sera ici, en train de parler à monsieur Montgomery. »« C'est notre papa ?» demanda Emma sans détour, regardant les adultes. La pièce devint silencieuse. Maxwell sentit son cœur battre dans sa poitrine en attendant la réponse de Catherine. « C'est de cela que nous parlons, ma chérie, » dit finalement Catherine. « Va avec mademoiselle Rebecca maintenant. » Après que Rebecca eut emmené les enfants, Maxwell s'effondra dans son fauteuil en cuir, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Ils sont magnifiques, Catherine, » murmura-t-il. « Ils ressemblent trait pour trait à ma mère. »« Je sais, » répondit-elle doucement. « Emma a aussi ses talents musicaux. Et Ethan a ton esprit pour les énigmes. » Maxwell se couvrit le visage de ses mains. « 5 ans. J'ai manqué 5 ans de leur vie. » Un léger coup à la porte les interrompit. Rebecca rentra, l'air sombre. « Monsieur, je suis désolé, mais monsieur Carter montre ses photos aux invités, et monsieur Blackwood fait des insinuations sur le fait que votre situation personnelle affecte la stabilité de l'entreprise. » La mâchoire de Maxwell se serra. C'était coordonné. Laurence a dû inviter Carter lui-même. « Que faisons-nous » demanda Catherine, l'inquiétude évidente dans sa voix. Les yeux de Maxwell se durcirent de résolution. « Nous reprenons le contrôle du récit avant qu'il ne le fasse. » Une chape de tension s'abattit sur le domaine alors que les premiers flocons de neige de la soirée commençaient à tomber à l'extérieur, illuminés par les lumières du jardin. Maxwell ajusta sa cravate et redressa les épaules, se préparant à la confrontation qui l'attendait dans la salle de bal. « Je m'occupe de Laurence, » dit-il à Catherine, sa voix ferme et empreinte d'une détermination nouvelle. « Reste ici avec les enfants jusqu'à ce que je renvoie Rebecca. » Catherine attrapa son bras alors qu'il se tournait pour partir. « Max, qu'est-ce que tu vas dire ?»« La vérité, » répondit-il simplement. « Que je viens de découvrir que je suis père et que quelqu'un m'a délibérément caché cette information. » Alors que Maxwell retournait dans la salle de bal, il repéra immédiatement Laurence près du bar, entourée d'investisseurs et de membres du conseil d'administration. Leur conversation feutrée cessa brusquement lorsqu'ils remarquèrent Maxwell s'approcher. « Ah, le voilà !» s'exclama Laurence avec un enthousiasme théâtral. « L'homme du moment. Nous discutions justement de l'instabilité potentielle qui pourrait affecter la direction de Medinova. » Maxwell s'adressa calmement au groupe. « Messieurs, je vous assure que Medinova reste aussi stable que jamais. Ce dont vous avez été témoin ce soir est une affaire personnelle. » Le sourire de Laurence ne faiblit pas. Les affaires personnelles ont tendance à devenir des préoccupations professionnelles, surtout lorsqu'elles impliquent des héritiers non déclarés d'une entreprise valant des milliards de dollars. « C'est de cela qu'il s'agit, Laurence ?» Les yeux de Maxwell se rétrécirent.
Essaies-tu de manipuler le cours de mes actions? Avant que Laurence ne puisse répondre, les lumières de la salle de bal vacillèrent puis s'assombrirent considérablement. Un murmure d'inquiétude se répandit dans la foule alors que seul l'éclairage de secours restait allumé. « Mesdames et messieurs », annonça le coordinateur de l'événement, la tempête de neige a affecté notre alimentation électrique. Veuillez rester calme pendant que nos générateurs se stabilisent. Dans la pénombre, Maxwell sentit une présence à ses côtés. C'était le docteur Gardner. « Je dois vous parler », murmura le docteur avec urgence. « À propos de votre diagnostic d'il y a 5 ans. » Maxwell le suivit dans un coin tranquille, loin du regard vigilant de Laurence. « J'ai réexaminé vos résultats de tests originaux, » avoua le docteur Gardner, son visage partiellement dans l'ombre. « Il y avait des incohérences que j'avais manquées, ou peut-être choisi de ne pas voir. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Maxwell. « Vos échantillons ont peut-être été falsifiés, » répondit le docteur en jetant un regard nerveux par-dessus son épaule. Laurence faisait alors partie du conseil d'administration de l'hôpital. Il avait accès. Le sang de Maxwell se glaça alors que les pièces s'assemblaient. Il voulait que je croie que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Il voulait que mon mariage échoue. Je ne peux pas le prouver, dit le docteur Gardner, mais le timing coïncide. Juste après que vous ayez rejeté son offre de rachat. Un fracas de l'autre côté de la pièce les interrompit. Dans la pénombre, Maxwell put distinguer Rebecca se précipitant vers lui, le visage blême d'inquiétude. « Monsieur, halta-t-elle, vous devez venir vite. C'est Ethan. Il s'est égaré. Catherine le cherche dans l'aile, mais il est introuvable. » Le cœur de Maxwell fit un bond. Son fils. Son fils était perdu quelque part dans cet immense domaine alors qu'une tempête faisait rage à l'extérieur et qu'un rival commercial prédateur rôdait à l'intérieur. « Appelez la sécurité, » ordonna-t-il, se dirigeant déjà vers la sortie. Et tenez Laurence éloignée de Catherine et Emma. Les pas de Maxwell résonnaient dans les couloirs faiblement éclairés de son domaine alors qu'il se hâtait vers l'aile. Les lumières de secours projetaient des ombres étranges sur le papier peint orné et les portraits ancestraux qui bordaient le couloir. Dehors, la tempête de neige s'intensifiait, fouettant les fenêtres de cristaux de glace qui sonnaient comme des ongles tapant sur le verre. « Ethan » appela-t-il, sa voix se répercutant dans les espaces vides. « Ethan, où es-tu » Le manoir, normalement symbole de son succès, ressemblait maintenant à un piège labyrinthique cachant son fils nouvellement découvert. Maxwell vérifia pièce après pièce, le salon de musique, la bibliothèque, la petite salle de cinéma, ne trouvant que l'obscurité et le silence. Son cœur martelait ses côtes, chaque battement rappelant douloureusement le temps précieux qu'il avait déjà perdu avec ses enfants. Au coin du couloir, il faillit entrer en collision avec Catherine, sa robe élégante balayant le sol alors qu'elle se déplaçait avec une urgence similaire. « Aucun signe de lui ?» demanda-t-elle, à bout de souffle après ses propres recherches. Maxwell secoua la tête. « Rien pour l'instant. » Comment a-t-il pu aller si loin tout seul? Il a toujours été curieux, répondit Catherine, la voix étranglée. Trop intelligent pour son propre bien, parfois. Ensemble, ils continuèrent à chercher, leur inquiétude commune comblant momentanément le fossé de 5 ans qui les séparait. Alors qu'ils approchaient du bureau privé de Maxwell, une pièce qu'il avait intentionnellement gardée fermée à clé, ils remarquèrent la porte légèrement entr'ouverte, un filet de lumière se déversant dans le couloir. Catherine se précipita, poussant la porte pour révéler Ethan, debout sur une chaise près du bureau de Maxwell, examinant la photo de mariage qu'ils avaient vue plus tôt. Le garçon leva les yeux, surpris par leur entrée soudaine, mais nullement préoccupé par la panique qu'il avait provoquée. « Vous m'avez trouvé », dit-il simplement, tenant toujours le cadre en argent dans ses petites mains. Le soulagement envahit le visage de Catherine alors qu'elle se hâtait vers lui. « Ethan James Edwards, tu nous as fait une peur bleue. Pourquoi t'es-tu éloigné comme ça ?» Les yeux d'Ethan, si étrangement semblables à ceux de Maxwell, passèrent des adultes à l'enfant. Je voulais voir plus de photos de toi et lui ensemble. Maxwell s'approcha lentement, faisant attention à ne pas effrayer le garçon. Tu aurais dû demander d'abord, Ethan. Nous étions inquiets pour toi. L'enfant le regarda directement avec une audace qui surprit Maxwell. Es-tu mon père? Tu dois dire la vérité. La simple question, posée avec la franchise sans filtre d'un enfant, resta en suspens entre eux. Maxwell jeta un coup d'œil à Catherine, qui fit un petit signe de tête approbateur. S'agenouillant pour se mettre à la hauteur d'Ethan, Maxwell prit une profonde inspiration. « Oui, Ethan. Je suis ton père. »
Je le savais, répondit le garçon avec naturel. Emma a dit que c'était un secret, mais je pouvais le deviner d'après les photos de maman. Catherine prit doucement la photo de mariage des mains d'Ethan, la replaçant sur le bureau. Je suis désolé que tu l'aies découvert de cette façon. Nous allions avoir une vraie conversation à ce sujet. Est-ce que ça veut dire qu'on va vivre ici maintenant? Demanda Ethan, regardant autour du bureau avec un intérêt non dissimulé. Avant que l'un ou l'autre des adultes ne puisse répondre, un coup sec les interrompit. Rebecca se tenait sur le seuil, l'expression tendue. « Monsieur Montgomery, Mademoiselle Edwards, je suis désolé de vous déranger, mais il y a un problème. » Monsieur Carter montre ses photos aux membres du conseil, et Monsieur Blackwood suggère une réunion d'urgence pour discuter de la stabilité de la direction de Medinova. La mâchoire de Maxwell se serra. « Où est Emma ?»« Avec Madame Patel, votre gouvernante. Elle est en sécurité dans la cuisine, en train de boire un chocolat chaud. » Catherine se déplaça pour soulever Ethan de la chaise. « Nous devrions la rejoindre. Je ne veux plus que les enfants soient séparés. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, une agitation éclata dans le couloir principal. Lawrence Blackwood apparut, flanqué de 2 membres du conseil et du journaliste Carter, qui commença immédiatement à prendre des photos. « Les voilà » s'exclama Carter. La joyeuse réunion de famille. Le sourire de Lawrence était acéré comme une lame de rasoir. « Maxwell, le conseil et moi étions inquiets lorsque vous avez disparu lors d'un événement aussi important. Maintenant, nous voyons pourquoi. » Maxwell s'avança, se positionnant de manière protectrice devant Catherine et Ethan. « C'est une affaire de famille privée, Lawrence. Cela ne te concerne ni toi, ni le conseil. »« Vraiment » rétorqua Lawrence avec douceur. « Une famille secrète apparaissant soudainement pourrait avoir un impact sur la confiance des investisseurs, surtout lorsque les résultats du dernier essai clinique de Medinova sont attendus la semaine prochaine. » L'un des membres du conseil, un homme âgé nommé Harrison Wells, parut sincèrement confus. « Maxwell, est-ce vrai? Ce sont vos enfants? Pourquoi les garder secrets? » « Je n'étais pas au courant de leur existence, » répondit Maxwell honnêtement, sa voix ferme. « Il semble que quelqu'un m'ait délibérément caché cette information. » Son regard se posa sur Lawrence, dont le sourire vacilla légèrement. Carter leva à nouveau son appareil photo. « Donc, vous confirmez la paternité? Le miracle du PDG stérile? » Catherine s'avança, sa patience visiblement à bout. « Ça suffit. Mes enfants ne sont pas votre titre de journal. » Lawrence haussa un sourcil. « Peut-être devrions-nous en discuter plus en privé. Les membres du conseil et moi serions très intéressés d'entendre comment cette situation s'est développée. » Maxwell reconnut la menace à peine voilée. Lawrence proposait de contenir l'histoire, moyennant un prix, très probablement des actions de Medinova, des sièges au conseil ou l'accès à leurs recherches révolutionnaires. « Il n'y a rien à discuter », déclara sèchement Maxwell. « Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, mon fils a eu une longue soirée. » Comme par hasard, Ethan bâilla de façon spectaculaire, provoquant une vague de rire gêné parmi les spectateurs. Les yeux de Lawrence se rétrécirent. « Ce n'est pas fini, Maxwell. D'une manière ou d'une autre, cette révélation affectera Medinova. »« Est-ce une menace ?» demanda Maxwell doucement, sa voix dangereusement basse. « Simplement la réalité des affaires, » répondit Lawrence en se tournant pour partir. « Je vous verrai à la réunion du conseil de lundi, si vous êtes toujours PDG d'ici là. » Alors qu'il disparaissait dans le couloir, Rebecca apparut avec Emma. La petite fille tenait une tasse de chocolat chaud. « Ethan !» s'exclama-t-elle en se précipitant vers son frère. « Tu as manqué les biscuits. » Catherine s'agenouilla, serrant les 2 enfants contre elle. « Vous allez bien tous les deux ?» Emma hocha la tête avec enthousiasme, apparemment inconsciente de la tension. « Madame Patel m'a laissé aider à remuer le chocolat. Elle dit que j'ai un bon coup de main pour remuer. » Malgré tout, Maxwell ne put s'empêcher de sourire à la joie simple de sa fille. À cet instant, en regardant Catherine avec leurs enfants, il ressentit une clarté qu'il n'avait pas connue depuis des années. « Nous devons parler stratégie, » dit-il doucement à Catherine. « Lawrence n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. » Catherine hocha la tête, ses yeux reflétant la même détermination qu'il ressentait. « Alors nous devrons nous assurer qu'il ne l'obtienne pas. » La cuisine du domaine Montgomery bourdonnait d'une activité discrète tandis que Madame Patel, la gouvernante, préparait une nouvelle fournée de chocolat chaud pour les jumeaux. Emma et Ethan étaient assis au grand îlot central, leurs jambes pendant des hauts tabourets, se chuchotant occasionnellement des choses comme seuls des jumeaux savent le faire.
Maxwell et Catherine se tenaient près de la baie vitrée de la cuisine, parlant à voix basse tout en gardant les enfants dans leur champ de vision. Dehors, la tempête de neige s'était intensifiée, recouvrant le parc du domaine d'un blanc immaculé. Le bulletin météo sur la petite télévision de la cuisine prévenait de fermeture de route dans tout le Connecticut. « Nous sommes effectivement piégés ici ce soir », nota Maxwell, regardant la neige s'accumuler contre la fenêtre. « Personne ne partira avant demain matin. » Catherine hocha la tête distraitement, tortillant son bracelet d'émeraude, une habitude nerveuse que Maxwell se rappelait bien de leur mariage. « Je devrais appeler ma mère. Elle s'inquiétera si elle voit quelque chose sur les réseaux sociaux avant d'avoir de mes nouvelles. » « Utilise le téléphone de mon bureau », proposa Maxwell. « Plus privé qu'un appel portable. » Rebecca entra dans la cuisine, sa tablette à la main. « Monsieur, je viens d'apprendre que Carter a déjà déposé un article préliminaire auprès de son rédacteur en chef. Il doit paraître en ligne d'ici 1 heure. » La mâchoire de Maxwell se serra. Quel est l'angle? Milliardaire stérile, une famille secrète révélée, lut Rebecca, l'air désolé. Il y a plus, mais ce sont surtout des spéculations et des citations de sources proches de la famille non identifiées. Laurence, marmonna Catherine. Il leur fournit des informations. Maxwell passa une main dans ses cheveux, la frustration évidente dans son geste. Nous devons prendre les devants. Rebecca, contactez notre équipe de relations publiques. Je veux qu'une déclaration soit préparée immédiatement. Quel genre de déclaration? Demanda Catherine avec prudence. La vérité, répondit fermement Maxwell. Que je viens de découvrir que je suis père de 2 merveilleux enfants qui m'ont été cachés par sabotage industriel. Pas de détails sur le mauvais diagnostic d'infertilité pour l'instant. Pas avant d'avoir la preuve de la falsification. Ethan glissa de son tabouret et s'approcha d'eux, son petit visage sérieux au-delà de son âge. Est-ce que les gens parlent de nous sur Internet? Les adultes échangèrent des regards mal à l'aise. Maxwell s'agenouilla à la hauteur du garçon, pesant ses mots avec soin. Certaines personnes pourraient. Oui. Mais tu n'as pas à t'inquiéter de ça. C'est parce que tu es célèbre? Demanda Ethan sans détour. Maman a dit que tu fabriques des machines qui aident les gens malades. Une boule se forma dans la gorge de Maxwell. Il avait manqué tant de conversations, tant d'occasions de parler à ses enfants de son travail, de sa vie, de leur héritage. C'est exact, réussit-il à dire. Je construis des technologies médicales. Et oui, parfois, cela signifie que les gens s'intéressent à ma vie personnelle. Emma rejoignit son frère, une moustache de chocolat ornant sa lèvre supérieure. Tu vas être notre papa maintenant, pour de vrai? Maxwell leva les yeux vers Catherine, cherchant sa permission. Elle fit un léger signe de tête, ses yeux brillant de larmes non versées. J'aimerais beaucoup ça, dit-il doucement, si ça vous va à tous les deux. Le visage d'Emma s'illumina d'un large sourire, révélant une dent de devant manquante. J'ai toujours voulu un papa. Avant que Maxwell ne puisse répondre, son téléphone sonna. L'identification de l'appelant affichait Harrison Wells, président du conseil. Je dois prendre cet appel, dit-il en se levant. C'est à propos de l'entreprise. Catherine serra les enfants contre elle alors que Maxwell s'éloignait pour répondre à l'appel. Son avenir, leur avenir, dépendait de ce qui allait se passer ensuite. Maxwell arpentait son bureau à domicile, le téléphone collé à l'oreille, tandis qu'Harrison Wells, le président du conseil d'administration, expliquait la réunion d'urgence du conseil que Laurence avait convoquée pour lundi matin. Il invoque des préoccupations urgentes concernant la direction. Maxwell, crépita la voix d'Harrison au bout du fil. Laurence a déjà obtenu les votes par procuration de Daniels et Rivera. Ce n'est toujours pas suffisant pour un vote de défiance, rétorqua Maxwell, s'arrêtant pour contempler le blizzard. Quel est son véritable objectif ici? Harrison hésita. Il suggère que vous avez délibérément dissimulé votre paternité pour éviter des obligations légales. Il prétend que cela révèle un schéma de tromperie qui pourrait impacter la confiance des investisseurs. La main libre de Maxwell se serra en un point. C'est un comble venant de l'homme qui a probablement orchestré toute la situation. Avez-vous des preuves de cela? Pas encore, mais je les aurai d'ici lundi. Après avoir terminé l'appel, Maxwell retourna à la cuisine où Catherine aidait les jumeaux à construire une tour de sucre en morceaux pendant que Madame Patel préparait un dîner tardif. La scène de tranquillité domestique le frappa puissamment. C'était cela qui lui avait manqué pendant 5 ans. Les routes sont complètement fermées, annonça Rebecca en entrant avec sa tablette.
Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Personne ne partira avant demain au plus tôt. Catherine leva les yeux, l'inquiétude marquant ses traits. Et les invités? La plupart habitent à proximité et sont partis dès le premier avis météorologique, expliqua Rebecca. Les autres sont hébergés dans l'aile des invités. Maxwell hocha la tête. Et Laurence? Toujours là. Il a pris la suite bleue au 2e étage. Emma leva les yeux de son château de sucre. Qui est Laurence? Juste un associé, répondit Maxwell avec douceur, ne voulant pas accabler les enfants de préoccupations d'adultes. Ethan, toujours perspicace, fronça les sourcils. Il n'a pas l'air très gentil. Il nous regardait bizarrement pendant la fête. Le téléphone de Rebecca émit une alerte. Son expression s'assombrit en vérifiant l'écran. Monsieur, l'article de Carter vient d'être mis en ligne. Ce n'est pas bon. Maxwell prit la tablette, Catherine se penchant pour lire par-dessus son épaule. Le titre hurlait en caractères gras, miracle ou tromperie, l'affirmation de stérilité du milliardaire de la tech démentie par des héritiers jumeaux. L'article laissait entendre que Maxwell était au courant de l'existence des enfants mais les avait cachés pour éviter des obligations financières et maintenir son image charitable. Il citait des sources proches de la famille affirmant que Catherine avait été réduite au silence avec de l'argent. « C'est absurde, » murmura Catherine, le visage pâle. « Je ne ferai jamais. » Laurence, grogna Maxwell en posant la tablette avant que les enfants ne puissent la voir. C'est lui qui leur raconte ses mensonges. Un léger coup à la porte de la cuisine les interrompit. Le docteur Gardner entra, l'air hagard et nerveux. « J'ai revu mes notes d'il y a 5 ans, dit-il sans préambule. Il y avait des irrégularités dans le traitement de vos échantillons. Le technicien de laboratoire qui les a traités a été embauché par Blackwood Industries quelques semaines plus tard. » Maxwell et Catherine échangèrent des regards significatifs. « Si nous pouvons prouver la falsification, » commença Catherine. « Alors nous avons un levier, » termina Maxwell. Emma tira sur la manche de Maxwell. « Papa, on peut avoir une histoire avant de dormir ?» Le mot « papa » provoqua un choc dans le cœur de Maxwell. Malgré la crise qui les entourait, il se surprit à sourire. « Bien sûr, ma chérie. Installons-vous d'abord tous les deux. » L'horloge du grand-père dans le couloir sonna minuit alors que Maxwell conduisait les jumeaux à la chambre d'amis adjacente à sa suite parentale. Catherine suivait de près, portant un petit sac de voyage que Rebecca avait préparé avec des pyjamas et des articles de toilette empruntés. La tempête hurlait dehors, secouant les fenêtres et envoyant des rafales occasionnelles de neige contre les vitres. « Cette chambre a 2 lits, » expliqua Maxwell en allumant les lampes qui projetaient une lueur chaude et dorée à travers la pièce. « Je l'avais préparée pour la famille en visite, mais... » Sa voix s'éteignit alors qu'il réalisait l'ironie de ses mots. « Famille. » Il avait une famille maintenant. Emma bondit sur l'un des lits jumeaux, testant son élasticité avec un plaisir évident. « C'est si moelleux. » Ethan était plus réservé, examinant attentivement la bibliothèque dans le coin. « Avez-vous des livres sur l'espace? J'aime les planètes. » Maxwell sourit. « Je crois qu'il pourrait y avoir un livre d'astronomie. Nous vérifierons demain matin. » Il hésita, puis ajouta, « J'ai toute une bibliothèque en bas avec beaucoup plus de livres. » Catherine disparut dans la salle de bain attenante pour aider les enfants à se préparer pour le lit. Maxwell pouvait entendre leurs voix étouffées, l'eau qui coule, le rire d'Emma alors qu'elle éclaboussait probablement son frère. Il se tenait au milieu de la pièce, se sentant à la fois comme un intrus et comme s'il était enfin rentré chez lui. Lorsque Catherine émergea avec les enfants dans leurs pyjamas empruntés, Maxwell demanda « Voulez-vous cette histoire maintenant ?» Les jumeaux grimpèrent dans leurs lits respectifs, les yeux écarquillés d'anticipation. Maxwell s'assit sur le bord du lit d'Emma tandis que Catherine se perchait à côté d'Ethan. Pendant un instant, ils ressemblèrent à n'importe quelle famille ordinaire à l'heure du coucher, comme si les années de séparation n'avaient jamais existé. Maxwell commença une histoire sur un astronaute solitaire qui découvrit une petite planète avec 2 jeunes explorateurs qui lui apprirent le courage et la joie. Les enfants écoutaient, interrompant occasionnellement avec des questions qui firent sourire les 2 adultes. Alors que l'histoire se terminait, les paupières d'Emma s'alourdirent tandis qu'Ethan luttait pour rester éveillé. « Nous parlerons plus demain », murmura Catherine en embrassant chaque enfant pour leur souhaiter bonne nuit. Maxwell, suivant son exemple, fit de même, l'acte simple le remplissant d'une émotion inattendue. Ils quittèrent la pièce discrètement, laissant la porte légèrement entr'ouverte. Dans le couloir,
Ils se tarent dans un silence gêné jusqu'à ce que Maxwell fasse un geste vers son bureau. Nous devrions parler stratégie, dit-il doucement. Laurence ne perdra pas de temps. Dans le bureau, un feu crépitait dans l'âtre, fournissant à la fois chaleur et douce illumination. Catherine s'enfonça dans l'un des fauteuils en cuir, paraissant soudainement épuisée. « Je n'arrive pas à croire que cela arrive, murmura-t-elle. Après toutes ces années à les protéger, à les élever seuls, maintenant tout est exposé. » Maxwell versa 2 verres de brandy, en tendant un à Catherine. « J'ai besoin de tout savoir, dit-il en s'asseyant en face d'elle. Chaque tentative que tu as faite pour me contacter, chaque interaction avec Victor ou n'importe qui de mon entreprise. » Catherine prit une petite gorgée avant de parler. « Après notre séparation, j'ai découvert que j'étais enceinte, environ 6 semaines plus tard. J'ai appelé ton bureau à plusieurs reprises, mais Victor interceptait toujours. Il m'a dit que tu étais dévastée par le diagnostic d'infertilité et qu'entendre parler de ma grossesse te détruirait. Et tu l'as cru ?» Maxwell ne put cacher la blessure dans sa voix. « Tu étais si renfermé après le diagnostic, Max. Tu m'as repoussé, tu as demandé le divorce. Qu'est-ce que j'étais censé penser ?» Elle baissa les yeux sur son verre. « Finalement, j'ai reçu des lettres de mise en demeure de ton équipe juridique, menaçant d'une action en justice pour harcèlement si je continuais à essayer de te contacter. » La prise de Maxwell se resserra sur son verre. « Je n'ai jamais autorisé de telles lettres. »« Je le sais maintenant, » répondit doucement Catherine. « Mais à l'époque, j'étais seule, enceinte de jumeaux et terrifiée. J'ai décidé de me concentrer sur le fait de donner à nos enfants la meilleure vie possible. Pourquoi venir ce soir, après tout ce temps ?» Catherine croisa son regard directement. « Les enfants posent des questions sur leur père. Emma a trouvé notre photo de mariage dans mon tiroir. J'ai pensé qu'il était temps qu'ils sachent la vérité, même si c'était douloureux. » Un coup à la porte les interrompit. Rebecca entra, l'expression sombre. « Monsieur, j'ai fouillé dans les anciennes archives de mai. J'ai trouvé quelque chose de troublant. » Elle plaça sa tablette sur le bureau entre eux. Ce sont des communications entre Victor et Laurence datant d'il y a 5 ans. Ils discutent explicitement de vos résultats médicaux. Maxwell fit défiler les emails, sa colère montant à chaque message. C'était là, noir sur blanc. Laurence avait payé Victor pour falsifier le diagnostic d'infertilité et intercepter les messages de Catherine. « Il y a plus, » continua Rebecca. « Le docteur Gardner a fourni l'accès à vos résultats de tests originaux. Ils ont été délibérément mal interprétés, selon l'expert médical que j'ai consulté. Vous n'avez jamais eu de problème de fertilité. » La main de Catherine vola à sa bouche. Pendant tout ce temps, Maxwell se leva brusquement, arpentant devant le feu. « C'est du sabotage industriel au pire degré. Il a utilisé nos vies personnelles, notre mariage, nos enfants comme des pions dans son jeu d'affaires. » La question, « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Catherine. « Nous ripostons, » répondit Maxwell sans hésitation. « Avec ces emails, nous avons un levier. Nous pouvons menacer d'exposer l'espionnage industriel de Laurence à moins qu'il ne recule à la fois sur la contestation du Conseil et sur sa campagne médiatique. » Rebecca s'éclaircit la gorge. « Il y a encore une chose. Carter demande une interview exclusive avec vous deux demain matin. Il prétend que si vous n'acceptez pas, il publiera un article de suivi avec des sources supplémentaires qui sera encore plus dommageable. » Maxwell et Catherine échangèrent des regards. Le journaliste qui avait été instrumentalisé contre eux pourrait maintenant devenir leur meilleure chance de contrôler le récit. « Dites-lui que nous y réfléchirons, » dit Maxwell après un moment. « Mais faites bien comprendre que toute nouvelle déclaration diffamatoire entraînera une action en justice immédiate. » Alors que Rebecca partait transmettre le message, Maxwell retourna à son siège en face de Catherine. Le feu crépitait dans le silence entre eux, les ombres dansant sur les murs comme les émotions compliquées qui vacillaient sur leurs visages. « J'ai tellement manqué de choses, » dit finalement Maxwell, la voix chargée d'émotion. Premier pas, premier mot, anniversaire. Catherine tendit la main à travers l'espace qui les séparait, prenant la sienne. « Ils n'ont que 5 ans, Max. Il y a encore tellement de choses à venir. Pièces de théâtre scolaire, sport, jeux, exposés scientifiques, remises de diplômes. Tu n'as pas tout perdu. » Les doigts de Maxwell se resserrèrent autour des siens. « Je veux faire partie de leur vie, Catherine. Je veux être leur père dans tous les sens du terme. »« Et Laurence ?» demanda-t-elle doucement. « Le scandale ? Ton entreprise ?»
Rien de tout cela n'a d'importance comparé à eux, répondit-il sans hésitation. J'ai bâti Medinova à partir de rien une fois. Je pourrais le refaire si nécessaire. Mais je ne peux pas récupérer ces années avec Emma et Ethan. Dehors, la tempête hurlait avec une fureur décroissante alors que la nuit s'approfondissait. À l'intérieur, dans la chaude lueur du feu, deux personnes qui s'étaient autrefois aimées profondément entamèrent le processus timide de reconstruction de ce qui avait été si calculatoirement détruit. Les premiers pâles rayons du matin filtrèrent à travers les fenêtres du bureau alors que Maxwell examinait les documents que Rebecca avait rassemblés tout au long de la nuit. La tempête de neige s'était enfin calmée, laissant le parc du domaine transformé en un paysage blanc et scintillant. Bien que les routes soient restées largement impraticables, le bulletin météorologique prévoyait une éclaircie dans l'après-midi. Ce sont des preuves solides, dit Maxwell en rangeant les éléments dans un portefeuille en cuir. Les emails de Laurence à Victor, les rapports médicaux falsifiés, les messages interceptés de Catherine. Tout est là. Rebecca hocha la tête, réprimant un bâillement. Elle avait travaillé sans relâche, contactant d'anciens employés et fouillant dans les archives pour monter leur dossier. Les membres du conseil devraient trouver cela convaincant, d'autant plus que 3 d'entre eux ont été visés par des tactiques similaires par le passé. Un léger coup à la porte les interrompit. Catherine entra, déjà habillée de vêtements empruntés à Rebecca, un simple pantalon noir et un pull bordeaux qui mettaient en valeur ses cheveux au burn. Les jumeaux dorment encore, dit-elle en acceptant le café que Maxwell lui offrait. À quelle heure Carter arrive-t-il pour l'interview? 10 heures, répondit Rebecca. J'ai fixé des conditions, pas de questions pièges, pas de photographie des enfants, et nous relirons l'article avant publication. Le téléphone de Maxwell sonna. Harrison Wells, encore, répondit-il en mode haut-parleur. Maxwell, Laurence passe à l'action plus tôt que prévu. La voix d'Harrison crépita. Il a convoqué une réunion virtuelle d'urgence du conseil à midi aujourd'hui, invoquant des préoccupations urgentes de gouvernance nécessitant une attention immédiate. Maxwell échangea un regard avec Catherine. Il essaie de forcer un vote avant que nous puissions présenter nos preuves. Précisément, confirma Harrison. J'ai retardé autant que possible, mais il a obtenu suffisamment de soutien pour procéder. Vous devez être préparé. Après avoir terminé l'appel, Maxwell se tourna vers Catherine, la détermination gravée sur son visage. Nous devons changer notre approche. Au lieu de nous défendre, nous attaquons. L'interview de Carter est notre plateforme. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent. Tu veux exposer publiquement Laurence? C'est notre meilleure option, répondit Maxwell en passant une main dans ses cheveux décoiffés. Nous révélons les preuves pendant l'interview, puis nous les présentons officiellement à la réunion du conseil. À ce moment, Ethan apparut sur le seuil, les cheveux ébouriffés par le sommeil, serrant son pyjama emprunté. Y a-t-il un petit déjeuner? Demanda-t-il avec naturel. Emma a faim aussi. Maxwell sourit malgré la tension. Bien sûr. Allons trouver Madame Patel et voir ce qu'elle peut préparer. Dans la cuisine, alors que les jumeaux dévoraient des crêpes aux myrtilles, Maxwell apprit que Laurence demandait une réunion privée avant l'interview de Carter. Il sait que nous avons quelque chose, murmura Catherine, observant les enfants de l'autre côté de la cuisine. Il essaie de négocier. Maxwell hocha la tête sombrement. Qu'il vienne. Il est temps qu'il affronte les conséquences de ses actes. 20 minutes plus tard, Laurence entra dans le bureau de Maxwell, son attitude habituellement soignée légèrement effilochée sur les bords. La nuit avait clairement été aussi blanche pour lui qu'elle l'avait été pour eux. Maxwell, commença-t-il doucement, déclinant le siège offert. Je pense que nous avons mal commencé. Cette situation pourrait nous être bénéfique à tous les deux si elle est gérée correctement. Maxwell resta debout, les bras croisés. Je vous écoute. Laurence eut un mince sourire. Simple. Vous démissionnez de votre poste de PDG, invoquant des raisons familiales. J'assume temporairement la direction. Le conseil vous attribue un généreux poste de président émérite. Votre réputation reste intacte et votre nouvelle famille évite un examen inutile. L'expression de Maxwell se durcit. Et si je refuse? La façade amicale de Laurence disparut. Alors je m'assure que tous les tabloïds du pays vous dépeignent comme un père indigne qui a abandonné ses responsabilités. Le conseil perd confiance et les actions de Medinova chutent juste avant l'annonce des résultats de l'essai sur le cancer. Maxwell s'avança, sa voix dangereusement calme. Vous me sous-estimez, Laurence. Vous l'avez toujours fait.
La tension dans le bureau était palpable alors que Maxwell et Laurence se faisaient face. Maxwell attrapa le portefeuille en cuir sur son bureau et en extraya plusieurs emails imprimés. Avant que vous ne continuiez avec vos menaces, Laurence, vous devriez savoir que nous avons des preuves de votre espionnage industriel. Il tendit les documents à Laurence, dont les yeux se rétrécirent en les parcourant. Falsification de dossiers médicaux, corruption de mon assistant personnel, interception de communications privées entre moi et mon ex-femme. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est illégal. La façade confiante de Laurence se fissura légèrement, mais il se reprit rapidement. Ces documents pourraient être fabriqués. Votre parole contre la mienne. Pas tout à fait, répondit calmement Maxwell. Victor a accepté de témoigner en échange de l'immunité, et le docteur Gardner a fourni une déclaration sous serment concernant la falsification de mes tests médicaux. Laurence jeta les papiers sur le bureau. Est-ce du chantage, Maxwell? Vous garderez le silence sur ma prétendue inconduite si je me retire? Non, déclara fermement Maxwell. C'est une question de responsabilité. Vous avez manipulé ma vie, détruit mon mariage et m'avez séparé de mes enfants pendant 5 ans. Il n'y a pas d'accord à conclure ici. L'expression de Laurence se durcit. Vous faites une erreur. J'ai toujours le soutien du conseil. Pour l'instant, reconnut Maxwell. Mais dans 30 minutes, Carter interviewera Catherine et moi. Nous partagerons ces documents avec lui. J'imagine que le conseil aura du mal à vous soutenir une fois que cela deviendra public. Un éclair de peur authentique traversa le visage de Laurence. Vous bluffez. Rendre cela public nuirait à Medinova. Peut-être à court terme, concéda Maxwell. Mais l'entreprise se rétablira. Pouvez-vous en dire autant de votre réputation? La porte s'ouvrit et Rebecca apparut. Monsieur Montgomery, Monsieur Carter est arrivé en avance. Il attend dans le salon. La mâchoire de Laurence se serra. Ce n'est pas fini. En fait, si, répondit Maxwell. Vous avez 2 choix, démissionner immédiatement du conseil et cesser toutes actions hostiles, ou faire face aux conséquences d'une exposition publique et de poursuites pénales potentielles. Après que Laurence fut sortie en trombe, Catherine entra, l'inquiétude évidente dans son expression. Que s'est-il passé? Il est acculé et il le sait, répondit Maxwell en rassemblant les documents. Où sont les jumeaux? Avec Madame Patel, en train de faire des anges dans la neige dans la cour, dit Catherine avec un petit sourire. Ils s'amusent comme des fous. Maxwell se dirigea vers la fenêtre, regardant ses enfants jouer dans la neige, leur rire à peine audible à travers la vitre. Emma essayait de créer une forme d'ange parfaite tandis qu'Ethan semblait construire une forteresse de neige miniature à proximité. Ils méritent mieux que de voir leur vie devenir de la pâture pour tabloïd, dit-il doucement. Catherine le rejoignit à la fenêtre. À quoi penses-tu? Maxwell se tourna vers elle. Je pense que nous allons changer l'approche de l'interview. Au lieu d'exposer Laurence, nous nous concentrons sur notre histoire de famille. Le sabotage industriel devient une note de bas de page plutôt que le titre. Un récit positif au lieu d'un récit vengeur. Catherine hocha la tête. Mais qu'en est-il de Laurence et de la réunion du conseil? Je m'en occuperai séparément, répondit Maxwell. Harrison a suffisamment d'influence pour m'aider à surmonter cette tempête. Et une fois que Laurence réalisera que nous ne le crucifions pas publiquement, il pourrait prendre la sortie plus discrète que nous lui avons offerte. Rebecca apparut à nouveau à la porte. Monsieur Carter s'impatiente et la réunion du conseil a été avancée à 11h30. Maxwell ajusta sa cravate, une nouvelle résolution évidente dans sa posture. Allons raconter notre histoire. La vraie histoire. Le salon du domaine Montgomery offrait une toile de fond élégante pour l'interview. Carter était assis en face de Maxwell et Catherine, un enregistreur numérique placé entre eux, sa suffisance initiale remplacée par un véritable intérêt journalistique alors que l'histoire se déroulait. Donc, pour clarifier, dit Carter, vous affirmez que vous n'avez découvert que vous étiez le père de ces enfants qu'hier soir, à votre propre gala de charité. Maxwell hocha la tête, son calme imperturbable malgré le sujet chargé d'émotion. C'est exact. Pendant 5 ans, j'ai cru que j'étais stérile à cause d'un diagnostic médical qui, comme nous le savons maintenant, a été délibérément manipulé. Et vous, mademoiselle Edwards? Carter se tourna vers Catherine. Vous avez tenté d'informer monsieur Montgomery de la grossesse à plusieurs reprises? Catherine confirma. J'ai passé des appels, envoyé des emails, je suis même allé à son bureau en personne.
Chaque fois, j'ai été intercepté par son assistant de l'époque, qui m'a assuré que Maxwell ne voulait rien avoir à faire avec moi ou les enfants. Les sourcils de Carter se haussèrent. C'est une tromperie assez élaborée. Avez-vous des preuves pour étayer ces affirmations? Maxwell échangea un regard avec Catherine avant de faire glisser un mince dossier sur la table. Nous en avons. Ce que vous trouverez là prouve un sabotage industriel au plus haut niveau. Cependant, il leva la main alors que Carter tendait avidement la main vers les documents. Nous fournissons cela pour le contexte uniquement. Notre objectif aujourd'hui n'est pas la rétribution. Ce n'est pas le cas? Carter parut sincèrement surpris. Non, répondit fermement Maxwell. C'est la réunification. Apprendre que je suis père de 2 enfants extraordinaires est le plus beau cadeau que j'aurais pu recevoir. J'ai perdu 5 ans avec eux. Je ne perdrai pas un autre jour à cause de la politique d'entreprise ou d'un scandale. Celle de Maxwell dans un geste qui n'était pas planifié mais qui semblait tout à fait naturel. Nous voulons aller de l'avant en tant que famille. Les jumeaux méritent cette chance. Carter les étudia, son instinct de journaliste sentant l'authenticité de leurs paroles. Et Medinova? Les actions de votre entreprise vont probablement réagir à cette nouvelle. La mission de Medinova a toujours été d'améliorer des vies grâce à la technologie médicale, répondit Maxwell. Cette mission reste inchangée. Si quoi que ce soit, devenir père a renforcé mon engagement à créer un monde plus sain pour tous les enfants. Alors que l'interview se poursuivait, des éclats de rire enfantins filtrèrent par les fenêtres du salon. Emma et Ethan construisaient un bonhomme de neige dans la cour, supervisé par Madame Patel, ignorant béatement l'interview qui allait remodeler leur image publique. Carter suivit le regard de Maxwell vers la fenêtre. « Voudriez-vous me présenter à vos enfants après que nous ayons terminé? Pas de photographie, stipula fermement Catherine. D'accord, Carter hocha la tête en éteignant son enregistreur. Je pense que j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est assez différent de l'histoire que je m'attendais à écrire. La vérité l'est souvent, répondit Maxwell en se levant. Après le départ de Carter, Rebecca se précipita avec une mise à jour. La réunion du conseil commence dans 15 minutes. Nous la mènerons par vidéoconférence depuis votre bureau à domicile. Maxwell se tourna vers Catherine. Serez-vous là avec moi? Elle hésita un bref instant avant d'hocher la tête. Les jumeaux sont joyeusement occupés avec leur bonhomme de neige. Madame Patel les surveillera. Dans le bureau, Maxwell positionna sa chaise de manière à ce que Catherine puisse se tenir juste hors champ, présente mais invisible pour les membres du conseil. Alors que la vidéoconférence se connectait, révélant une galerie virtuelle de visages sérieux, Maxwell ressentit un calme surprenant. Les preuves étaient organisées devant lui, mais il espérait ne pas en avoir besoin. « Messieurs, mesdames, commença-t-il. Je comprends qu'il y ait des préoccupations concernant les récents développements dans ma vie personnelle. Laissez-moi y répondre directement. » Les visages des membres du conseil sur l'écran de Maxwell allaient de sceptiques à ouvertement hostiles alors qu'il s'adressait à eux. Laurence était assis au centre de la galerie virtuelle, une expression de préoccupation étudiée sur ses traits. « Comme vous le savez tous, commença Maxwell, hier soir, j'ai découvert que j'étais le père de jumeaux. Cette nouvelle a été aussi surprenante pour moi qu'elle l'est pour vous. Pendant 5 ans, j'ai cru que j'étais stérile à cause de tests médicaux dont je sais maintenant qu'ils ont été délibérément falsifiés. » Des murmures parcoururent l'assemblée virtuelle. Laurence s'éclaircit la gorge. « Maxwell, bien que nous compatissions à votre situation personnelle, le Conseil s'inquiète de l'impact sur la confiance des actionnaires. Peut-être qu'une transition de direction temporaire. » « Laissez-moi vous arrêter là, Laurence, » interrompit Maxwell, sa voix ferme. « Ce qui impacte la confiance des actionnaires, ce n'est pas ma famille nouvellement découverte, mais plutôt l'espionnage industriel qui m'a visé personnellement. » Maxwell partagea son écran, affichant le premier échange de mai entre Laurence et Victor. La salle virtuelle devint silencieuse alors que les membres du conseil se penchaient plus près de leurs écrans, lisant les preuves accablantes. « Il y a des dizaines d'autres documents comme celui-ci, » continua Maxwell. « Il prouve que Laurence a orchestré la falsification de mes dossiers médicaux et bloqué toute communication de mon ex-femme concernant sa grossesse. Ces actions visaient à me déstabiliser émotionnellement et professionnellement. » Harrison Wells, le président du conseil, retira lentement ses lunettes. « Ce sont des allégations graves, Maxwell. Laurence, avez-vous une réponse ?» La façade composée de Laurence commença à se fissurer. «
C'est clairement une fabrication destinée à détourner l'attention du vrai problème. Nous avons des déclarations signées du Dr Gardner et de Victor Rodd confirmant ces événements, rétorqua Maxwell, affichant les deux documents à l'écran. Et le bureau du procureur a exprimé un intérêt significatif à poursuivre des accusations d'espionnage industriel. Une membre du conseil prit la parole. Si ces allégations sont vraies, c'est Lawrence qui devrait s'inquiéter de sa position, pas Maxwell. Le visage de Lawrence avait considérablement pâli. C'est absurde. J'exige du temps pour préparer une réponse appropriée. Certainement, répondit Maxwell d'un ton égal. Bien que je doive mentionner que M. Carter publiera un article demain qui inclut des parties de ses preuves. Je vous suggère de préparer votre réponse rapidement. Après plusieurs minutes de discussion tendue, Harrison demanda une brève suspension de séance. Lorsque la réunion reprit 15 minutes plus tard, Lawrence était visiblement absent. Lawrence a soumis sa démission immédiate du conseil, annonça Harrison. Il a invoqué des raisons personnelles et le désir de se concentrer sur d'autres entreprises. Un soulagement envahit Maxwell alors qu'il sentait la main de Catherine lui serrer l'épaule hors champ. Les membres restants du conseil affirmèrent rapidement leur confiance en sa direction, plusieurs exprimant des félicitations personnelles pour sa nouvelle famille. Alors que la vidéoconférence se terminait, Maxwell se tourna vers Catherine, qui souriait, les larmes aux yeux. « C'est fini, murmura-t-elle. « Vraiment fini. » Maxwell secoua la tête. « Pas fini, corrigea-t-il doucement. Ça ne fait que commencer. » Ils trouvèrent les jumeaux dans la cuisine avec Madame Patel, leurs joues encore roses du froid, savourant un chocolat chaud après leurs aventures dans la neige. « Papa !» cria Emma en voyant Maxwell, les mots encore nouveaux et merveilleux à ses oreilles. « On a fait une famille de neige dehors, viens voir. » Maxwell s'agenouilla à côté d'eux. « J'adorerais voir votre famille de neige, mais d'abord, j'ai quelque chose d'important à vous dire à tous les deux. » Les jumeaux le regardèrent avec des yeux curieux alors que Catherine les rejoignait à table. « Vous savez que je viens juste de découvrir que je suis votre papa ?» commença-t-il prudemment. « Eh bien, de mauvaises personnes ont essayé de nous séparer, mais elles ne peuvent plus le faire. Alors maintenant, si ça vous va, j'aimerais que nous soyons une vraie famille. » Le domaine Montgomery semblait transformé, non par la neige scintillante à l'extérieur, mais par la présence chaleureuse de la famille à l'intérieur. Dans le grand salon, un feu crépitait joyeusement tandis qu'Emma et Ethan étaient assis en tailleur sur le tapis moelleux, absorbés par un puzzle complexe que Maxwell avait trouvé dans l'armoire à jeux. « Cette pièce va ici, » déclara Ethan avec assurance, plaçant une section de ce qui semblait être une fusée. « Non, pas du tout, » rétorqua immédiatement Emma en la réarrangeant. « Tu vois, les couleurs ne correspondent pas. » Maxwell observait depuis le canapé, une tasse de café fumante lui réchauffant les mains. Catherine était assise à côté de lui, assez près pour que leurs épaules se touchent, une proximité confortable qui semblait à la fois nouvelle et familière. « Il nous ressemble tellement, » murmura-t-il, notant comment Ethan abordait le puzzle méthodiquement tandis qu'Emma travaillait à l'intuition. « Emma a ton œil artistique et Ethan a ta détermination têtue, » termina Catherine avec un léger rire. « Il a passé 3 heures à construire un vaisseau spatial Lego le mois dernier parce que les instructions disaient que cela en prendrait 4. Dehors, le soleil perça les nuages, projetant des éclats de diamants sur la neige. Les routes avaient enfin été dégagées et Rebecca les avait informés que la presse avait commencé à se rassembler aux portes du domaine, avide des premières photos de la famille nouvellement réunie. L'article de Carter a été mis en ligne il y a 1 heure, dit Catherine en vérifiant son téléphone. Il est étonnamment gentil. Maxwell se pencha pour lire le titre, « Réunis, un PDG de la tech découvre sa famille après des années de tromperie ». L'article détaillait leur histoire sur un ton compatissant, se concentrant sur la réunion plutôt que sur le scandale. Lawrence n'était mentionné que brièvement comme un membre du conseil ayant démissionné depuis, sur fond d'allégations de fautes professionnelles. « Le conseil n'arrête pas d'appeler, » dit Maxwell. Il s'inquiète pour l'assemblée des actionnaires la semaine prochaine. Mais l'action a en fait augmenté de 2 points depuis la parution de l'article. « Pourquoi penses-tu que c'est le cas ?» demanda Catherine. Maxwell sourit en regardant Emma placer triomphalement la dernière pièce du puzzle. Les gens réagissent à l'authenticité. Et peut-être apprécient-ils que le PDG de Medinova valorise autant la famille que l'innovation. Rebecca apparut sur le seuil, tablette à la main. « Monsieur, j'ai tout arrangé comme vous l'avez demandé.
La conférence de presse est prévue pour demain matin et les documents pour la fondation familiale Montgomery ont été rédigés. Merci, Rebecca, répondit Maxwell. Et l'autre affaire? Rebecca sourit. L'agent immobilier montrera la maison de Maple Street à Mademoiselle Edwards et aux enfants cet après-midi, s'ils sont intéressés. Catherine regarda Maxwell d'un air interrogateur. La maison de Maple Street? C'est à 3 pâtés de maison d'ici, expliqua Maxwell. Je pensais, enfin, je sais que nous avons beaucoup de choses à régler, mais je voulais que vous et les enfants soyez à proximité. La maison a un beau jardin, beaucoup d'espace et... Max, interrompit doucement Catherine. C'est très attentionné, mais nous devons y aller doucement, pour le bien des enfants. Maxwell hocha la tête, se sentant penaud mais comprenant sa prudence. Bien sûr, tu as raison. Emma leva les yeux du puzzle terminé. On peut aller faire de la luge maintenant? Madame Patel a dit qu'il y avait une grande colline derrière la maison. J'ai trouvé une luge dans le garage, ajouta Ethan avec empressement. Elle est rouge et super rapide. Maxwell jeta un coup d'œil à Catherine, qui hocha la tête avec un sourire. D'abord, trouvons des vêtements de neige appropriés pour tout le monde, dit-il en se levant du canapé. Alors qu'ils se préparaient pour leur aventure en luge, Maxwell reçut un SMS d'Harrison. Laurence a quitté le pays. Il se dirige vers sa villa en Suisse. Le conseil vous soutient à l'unanimité. Félicitations pour votre famille. Maxwell mit son téléphone dans sa poche, sentant un poids se lever de ses épaules. La bataille corporative était terminée, mais le voyage plus important, devenir un père pour ses enfants et peut-être reconstruire quelque chose avec Catherine, ne faisait que commencer. Dehors, l'air hivernal était vif et vivifiant. Maxwell tira la luge en haut de la colline, les jumeaux courant devant dans leur tenue de neige empruntée, leur rire résonnant à travers le paysage immaculé. Catherine marchait à ses côtés, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. « Je n'aurais jamais pensé que nous serions ici », admit-elle doucement. Après tout ça, Maxwell s'arrêta, se tournant vers elle. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, dit-elle doucement. Tu as raison. Mais je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive entre nous, je m'engage à être le meilleur père possible pour Emma et Ethan. » Les yeux de Catherine s'adoucirent. « Je le sais, Max. J'ai toujours su quel genre d'homme tu étais vraiment. C'est pourquoi je suis venu au gala en premier lieu. Parce que nos enfants méritent de connaître leur père. » Au sommet de la colline, les jumeaux se disputaient déjà pour savoir qui irait en premier sur la luge. Maxwell intervint avec une solution. « Et si nous y allions tous ensemble? Cette luge est assez grande. » 4 paires d'yeux s'écarquillèrent d'excitation alors qu'ils se positionnaient sur la luge. Maxwell à l'arrière, Catherine devant lui, et les jumeaux bien calés entre eux. D'une légère poussée, ils commencèrent leur descente, la luge prenant de la vitesse en glissant sur la neige parfaite. Emma et Ethan poussèrent des cris de joie tandis que Catherine se penchait en arrière contre la poitrine de Maxwell, son rire se joignant à celui des enfants. À cet instant, dévalant la colline avec sa famille dans ses bras, Maxwell ressentit une joie plus profonde que n'importe quel succès commercial ne lui avait jamais apporté. Le jour de la conférence de presse se leva, clair et lumineux, le soleil scintillant sur le parc enneigé du domaine Montgomery. Dans la chambre principale, Maxwell ajusta sa cravate devant le miroir, ses pensées se tournant vers le voyage qu'il avait mené à ce moment. Il y a à peine 48 heures, il était une figure solitaire, un PDG à succès avec un empire bâti sur l'innovation médicale, mais une vie personnelle vide. Maintenant, tout avait changé. Un léger coup à la porte interrompit ses réflexions. Catherine entra, élégante dans une robe bleu marine, ses cheveux au burn relevés en un simple chignon. « Les enfants sont prêts, dit-elle. Madame Patel les a aidés avec leur tenue. » Maxwell sourit. « Sont-ils nerveux? » Étonnamment non. Emma est excitée à l'idée d'être à la télévision et Ethan n'arrête pas de demander s'il y aura de vrais journalistes comme dans les films. Catherine marqua une pause, étudiant son visage. « Et toi? Nerveux? Un peu, Camille. Pas à propos de la presse. Je les gère depuis des années. Mais cela semble différent. Plus important. » Catherine s'approcha, redressant sa cravate déjà parfaite. « C'est plus important. Il ne s'agit pas de cours de bourse ou de percée médicale. Il s'agit de famille. » En bas, Rebecca avait transformé le grand hall d'entrée du domaine en une zone de presse improvisée. Un podium se dressait devant une toile de fond de bon goût arborant le logo de Medinova aux côtés de l'emblème nouvellement conçu de la fondation familiale Montgomery. Journalistes et caméras remplissaient l'espace,
leur conversation feutrée créant un bourdonnement constant d'anticipation. Emma et Ethan attendaient dans la bibliothèque, à une distance sûre du rassemblement de la presse. Emma tournoyait dans sa robe bleue tandis qu'Ethan tripotait le col de sa petite chemise boutonnée. « Devrais-je parler ?» demanda Ethan lorsque Maxwell entra. Maxwell s'agenouilla devant son fils. « Seulement si tu le veux. Aujourd'hui, il s'agit juste de vous présenter au monde. Mais tu n'as pas à dire un mot si tu n'en as pas envie. » Emma s'avança, l'expression sérieuse. « Moi, je parlerai. » J'ai répété avec Madame Patel. Maxwell sentit son cœur se gonfler de fierté et de gratitude. « Que as-tu répété ? » « Que je suis heureuse de rencontrer mon papa et que nous allons être une famille maintenant, répondit-elle avec la franchise directe que seul un enfant peut avoir. Des larmes piquèrent les yeux de Maxwell alors qu'il serrait doucement les deux enfants dans ses bras. Catherine observait depuis le seuil, ses propres yeux brillants. « Il est temps », annonça doucement Rebecca de derrière Catherine. Maxwell se leva, prenant une profonde inspiration. « Prêt ?» demanda-t-il en offrant une main à chaque jumeau. Emma hocha la tête avec empressement tandis qu'Ethan donnait un signe de tête plus hésitant mais déterminé. Ensemble, ils se dirigèrent vers Catherine, qui rejoignit leur petite procession alors qu'ils se dirigeaient vers le hall d'entrée. Les flashs des appareils photo commencèrent dès leur apparition. Maxwell sentit la main d'Emma se serrer dans la sienne tandis qu'Ethan se pressait plus près de son côté. Catherine se plaça de manière protectrice à côté des enfants alors que Maxwell s'approchait du podium. « Bonjour », commença-t-il, sa voix ferme et claire. « Merci à tous d'être venus. Comme vous le savez, il y a 2 jours, ma vie a changé à jamais lorsque j'ai découvert que j'étais le père de 2 enfants remarquables. » Il fit un geste vers Emma et Ethan, qui se tenaient avec Catherine à quelques pas de là. « En raison de circonstances indépendantes de ma volonté ou circonstances qui font actuellement l'objet d'une enquête par les autorités compétentes, je n'étais pas au courant de leur existence jusqu'à mon gala de charité hivernal annuel. » Les journalistes écoutaient avec une attention soutenue, les appareils photo cliquant continuellement. « Je ne répondrai à aucune question concernant l'enquête en cours, » continua Maxwell. « Mais je veux partager une nouvelle aujourd'hui. J'annonce la création de la Fondation familiale Montgomery, dédiée à réunir les familles séparées et à soutenir les enfants dans le besoin à travers le pays. » Une vague d'approbation parcourut la foule alors que Maxwell décrivait la mission de la Fondation. Fournir une aide juridique aux parents séparés de leurs enfants par tromperie ou coercition, financer la recherche sur les traitements de fertilité et établir des bourses d'études pour les enfants de parents célibataires. Sur une note personnelle, ajouta Maxwell, sa voix s'adoucissant, je tiens à remercier Catherine Edwards, la mère de mes enfants, pour sa force, son courage et son extraordinaire rôle de parent. Malgré les obstacles placés sur notre chemin, elle a élevé Emma et Ethan pour qu'ils deviennent les enfants incroyables qu'ils sont aujourd'hui. Catherine cligna des yeux pour retenir ses larmes alors que Maxwell lui faisait signe, ainsi qu'aux jumeaux, de le rejoindre au podium. « Des questions ?» demanda Maxwell à la presse assemblée. « Allez-vous demander la garde des enfants ?» lança un journaliste au premier rang. Maxwell regarda Catherine avant de répondre. « Catherine et moi nous engageons à exercer une coparentalité. Les détails sont privés, mais notre priorité est le bien-être de nos enfants. Mademoiselle Edwards, que pensez-vous de l'apparition soudaine de Monsieur Montgomery dans la vie de vos enfants ?» demanda un autre journaliste. Catherine se pencha vers le microphone. « J'ai toujours espéré que ce jour arriverait. Monsieur Montgomery s'est déjà montré être le père que j'ai toujours su qu'il pouvait être. » Emma, décidant apparemment que c'était son tour, s'avança et se mit sur la pointe des pieds pour atteindre le microphone. « J'ai toujours voulu un papa, » annonça-t-elle à la foule, sa voix claire et confiante malgré son ton enfantin. « Et maintenant, j'ai le meilleur. » Un haut collectif s'éleva du corps de presse, suivi de rires et d'applaudissements appréciateurs. Ethan, pour ne pas être en reste, chuchota quelque chose à Maxwell, qui le souleva pour qu'il atteigne le microphone. « Mon papa va m'aider à construire une fusée, » déclara solennellement Ethan. Maxwell sourit. « C'est exact, mon grand. Tout est possible. » Après quelques questions supplémentaires, Rebecca signala que la conférence de presse se terminait. Alors que les journalistes commençaient à se disperser, Maxwell serra sa famille contre lui, murmurant « Vous avez tous été extraordinaires. » Plus tard cet après-midi-là, alors que le soleil d'hiver commençait sa descente précoce, Maxwell se tenait sur le seuil de la véranda du domaine, regardant Catherine lire une histoire aux jumeaux. Les derniers jours avaient été un tourbillon d'émotions et de révélations,
de réunions juridiques et de décisions d'entreprise. Mais ce moment de calme, ses enfants en sécurité et heureux, la douce voix de Catherine donnant vie à une histoire, ressemblait à la véritable résolution. Catherine leva les yeux, croisant son regard par-dessus la tête des enfants. Son sourire contenait à la fois de la chaleur et une question. Quelle était la suite pour eux? Maxwell n'avait pas encore toutes les réponses, mais pour la première fois en 5 ans, il ressentait un véritable espoir pour l'avenir. Comme si elle sentait ses pensées, Emma se tourna sur son siège pour le regarder. « Papa, viens écouter l'histoire aussi. » Maxwell traversa la pièce et s'installa à côté d'eux sur le canapé, complétant leur petit cercle. Dehors, la neige recommença à tomber, de doux flocons dérivant devant les fenêtres comme de minuscules messagers de nouveaux commencements. « Il était une fois, » continua Catherine en lisant, « une famille qui avait été séparée par une tempête et qui retrouva son chemin l'un vers l'autre. » Maxwell ferma brièvement les yeux, savourant les mots et la chaleur de ses enfants pressés contre lui. Quels que soient les défis à venir, et il y en aurait sûrement beaucoup, il savait avec une certitude absolue que découvrir sa famille était la plus grande fortune qu'il posséderait jamais.